quelle est la tendance? Quelle tendance observez-vous? Comment définiriez-vous les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne durant cette période qui est pour le moins inédite? Écoutez, bonjour à tous. La tendance, je crois que, bon, bien sûr, la pandémie, la Covid-19 est un facteur fondamental, mais il y a d'autres facteurs. Il y a bien sûr l'élection américaine. La victoire de Joe Biden va permettre certainement de renforcer le multilatéralisme, un travail en commun au niveau mondial pour faire face à tous les défis. Pour ce qui est de la tendance des relations entre la Chine et l'Europe, nous sommes dans une période intermédiaire. Si on prend les avancées récentes, on voit qu'un premier accord commercial a été signé sur les indications géographiques. C'est un point important pour l'Europe et surtout, cela montre une volonté commune de définir des règles, des normes et de les appliquer. Nous avons une discussion longue depuis 7 ans maintenant sur la question des investissements et naturellement les investissements sont d'autant plus nécessaires que nous allons aborder la relance et qu'il faut des investissements domestiques bien sûr et étrangers et la Chine, on le sait, est un investisseur important. Je voudrais faire rapidement le tour avec les autres invités sur cette tendance, sur la manière dont vous voyez cette relation aujourd'hui, dont vous Alors, analysez cette relation aujourd'hui dans ce contexte si particulier. je dirais que les relations sino-européennes sont bien orientées, bien que, en raison de la pandémie, mais aussi en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, depuis quelques mois, on observe que la Chine a tendance à se recentrer sur elle-même et à retrouver dans son marché domestique un levier de croissance fondamentale. Et pour ce qui concerne le commerce extérieur, quand vous regardez les chiffres de ces derniers 9 mois, vous verrez que le gros de la croissance chinoise s'est fait avec les autres pays de la zone asiatique. Donc oui, il y a une bonne orientation, il y a des éléments conjoncturels qui font que le commerce avec l'Union européenne est un peu ralenti, c'est la conséquence de la crise, mais il y a aussi quelques éléments structurels qui me font penser qu'il y a une attention de plus en plus forte de la Chine sur son marché intérieur et sur le commerce avec d'autres pays de la région asiatique. On va laisser nos autres invités réagir. Peut-être nos invités chinois, avant de vous donner la parole, Bernard de Witt. J'aimerais dire à notre audience européenne que finalement, le commerce international entre l'Europe et la Chine va plutôt bien cette année. Bien sûr, la pandémie a joué en défaveur de l'augmentation de volumes commerciaux entre la Chine et l'Union européenne, ce qui fait que cette année, l'Union européenne n'est plus le premier partenaire commercial de la Chine, parce que l'Union européenne a été depuis très très longtemps le premier partenaire commercial de la Chine. Mais cette année, elle a laissé sa place à l'ASEAN, donc à l'Association des pays sud-est asiatiques, qui sont devenus premier partenaire commercial économique de la Chine. Mais n'empêche que depuis mars-avril, il y a une augmentation de trafic de marchandises entre la Chine et l'Union européenne, en particulier par le nombre de trains, on appelle le train sino-européen. Le nombre de trains a augmenté cette année et a transporté beaucoup de choses de Chine vers l'Union européenne. Parce que, en fait, au milieu de la lutte contre la pandémie, les habitants, la population européenne a besoin de beaucoup de choses, alors que comme la Chine a repris le travail, repris la production industrielle en mars, avril, donc la Chine était capable de produire beaucoup de choses dont la population européenne avait besoin, ce qui a fait pousser un peu l'augmentation de trafic
entre la Chine et l'Union européenne. Très bien. Voilà. Rapidement, parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à dire, je voudrais donner la parole à nos autres invités. Alors, d'accord, rapidement. Bon, je suis toujours optimiste pour le commerce entre la Chine et l'Europe, parce que, comme le professeur Ting a dit, pendant 16 ans consécutifs, jusqu'à l'année dernière, l'Europe restait toujours le premier partenaire commercial de la Chine en tant que l'Union. C'est vrai que les États-Unis étaient le premier partenaire en tant que pays. Bon, mais ceci étant, voilà, l'Union européenne reste toujours un partenaire très, très important pour la Chine. Bon, cette année, c'est un peu exceptionnel à cause de la pandémie. C'est vrai que l'ASEAN a dépassé l'Union européenne pour devenir le premier partenaire de la Chine. Mais bon, à l'avenir, après la pandémie, on verra. On verra d'ailleurs. Cette année, la Chine a dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire de l'Union européenne sur le plan commercial. Vous voyez, bon. Donc, il a aussi un côté très positif. Bon, je vous montrerai d'ailleurs les produits européens, surtout les produits alimentaires européens, tout à l'heure lorsqu'on parlera des sujets plus précis. J'aimerais bien ajouter un autre point, c'est-à-dire les trains de marchandises Chine-Europe. Là. Bon, au début, c'était surtout rempli dans le sens Chine-Europe, mais de plus en plus, voilà, le retour, c'est-à-dire le sens des wagons qui reviennent de l'Europe en Chine, sont de mieux en mieux remplis. Maintenant, c'est le taux de remplissage, c'est 98%. Bernard de Witt, vous confirmez le taux de remplissage des trains dans ce sens-là? Je dirais, c'est un des grands enjeux et des grands challenges, effectivement. Les trains, au départ, étaient surtout remplis du côté chinois allant vers l'Europe. Maintenant, tout doucement, ça se remplit davantage. Je dirais, pour les relations Europe-Chine sur le plan économique, pour utiliser un vocabulaire cher à nos professeurs ici présents, si je qualifiais, je dirais, les relations économiques d'élèves, je dirais peut mieux faire. Peut mieux faire au sens où il y a des opportunités qu'on ne saisit pas toujours. Il y a notamment cette discussion, et l'ambassadeur de Gallet l'a mentionné, sur l'accord d'investissement Europe-Chine, et je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure, où il y a là un très bel enjeu qu'on devrait essayer de réaliser. Il y a par contre du côté européen, on a un contexte politique européen qui est peut-être un peu difficile, avec le Covid d'abord bien sûr, mais aussi on a l'enjeu du Brexit, on a la fin de l'ère Merkel, il y a les pressions américaines, il y a des tendances isolationnistes dans certains pays. Tout ça peut, je dirais, entraîner certaines difficultés.